Bonjour les amis. Vous savez quoi? Je me suis cassé les dents ces derniers temps. Je vais vous raconter. En fait, vous savez, parfois on prie le Père en demandant un tas de choses, comme Moïse ou encore Pierre, montre-moi ta gloire, je veux vivre plus, je veux connaître, je veux toucher de ma main, que le palpable paraisse. Et cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais on demande à voir, à vivre. Mais je vous dis une chose, je ne savais pas. Et je le répète encore, je ne savais pas. Ouvrons les Écritures dans le livre d'Apocalypse 10, verset 9, qui dit: Je m'en allai donc vers l'ange et je lui dis: Donne-moi le petit livre. Et il me dit: Prends-le et dévore. Et il remplira tes entrailles d'amertume, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. Voici Jean qui est dans un ravissement. Et lors de ce ravissement, l'ange lui fait dévorer un livre. Mais il avait le goût de miel, puis il y avait dans ses entrailles un goût, on va dire un goût, ou d'amertume, entre parenthèses. Lisons Ézéchiel 3, verset 1, qui dit: Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre, et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche, et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors je l'ai avalé, et dans ma bouche il a été doux comme du miel. Il m'a dit, fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique leur mes paroles. En effet, ce n'est pas vers un peuple dont le langage est obscur et le langage difficile que tu es envoyé, c'est vers la communauté d'Israël. Euh, Ensuite, ça dit non, ce n'est pas vers de nombreux peuples dont le langage est obscur et la langue difficile dont tu ne comprends pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la communauté d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. En effet, toute la communauté d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Jusqu'alors, comme je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas compris. Surtout concernant aussi les versets que je viens de lire. Il n'y a pas meilleur enseignement que quand on vit les choses. Et j'aime quand le Saint-Esprit m'enseigne de cette manière-là, en me disant, tu vois ce que tu ressens, tu vois ce que tu vis. Ben, en fait, c'est ça qu'un tel a vécu. C'est ça qu'un tel a ressenti. Bien sûr, à son niveau, parce que chacun vit les choses à son niveau. Mais on peut comprendre que, en fait, on peut avoir tout un tas de révélations, tout un tas de messages, de visions. Et ça peut avoir un goût de miel. Parfois, on est éclairé par rapport à une chose, ça a un goût de miel. Mais faut pas oublier que ça peut aussi remplir nos entrailles. Dans le verset 7 de Ézéchiel, on va se rendre compte que on l'envoie avec des paroles qui ont un goût de miel, donc c'est des choses qui sont sucrées, qui font du bien. Mais on l'envoie vers une communauté qui n'en veut pas, qui ne veut pas écouter, qui le rejette et qui a le front dur. Donc vers des personnes qui savent, qui connaissent, qui sont intellectuellement avancées dans la connaissance. Mais le Seigneur dit, va vers eux avec cette parole. Donc son ventre est rempli d'amertume, parce qu'il connaît les conséquences de ce rejet. Il sait ce qui va se passer. Et on va se rendre compte que chaque parole du Seigneur, en fait, a un poids. Et en gros, imaginez Jean dans sa prison, connaissant le sort du monde, des générations futures, les guerres, les souffrances, les tourments à venir. Et il doit être là à porter tout ça sur lui-même. Je ne sais pas si vous arrivez à voir par cet exemple le poids que ça produit dans son âme, la déchirure que ça peut faire. Pourtant, il a été révélé. Qui ne voudrait pas être révélé comme Jean? Il a été ravi au ciel. Il a vu les différentes générations. Il a vu même la fin du monde. Il a vu le nouveau ciel. Il a tout vu. Mais ses entrailles étaient remplies d'amertume parce qu'il a vu les souffrances,
parce qu'il a ressenti les terreurs, les peurs. Imaginez le traumatisme que ça apporte. Et parfois, quand le Seigneur va nous révéler une chose, nous dire une chose, on ne mesure pas en fait le poids d'amertume que ça cause ou que ça crée à l'intérieur de nous. Et c'est important de comprendre ça par rapport à nos propres vies, par rapport à certaines choses qu'on demande au Seigneur. Aujourd'hui, je ne sais pas pour ma part si je suis encore capable de lui demander de visiter le ciel. Parce que derrière, il y a un poids. Bien sûr, je ne vous dis pas de ne plus demander, puisqu'on marche avec cette espérance-là. Mais de mesurer nos paroles. Parce que si le Seigneur, dans sa sagesse, il nous pense capables d'assumer, il nous donne. Mais s'il sait que ça va être difficile, tu te rajoutes un poids pour rien. Une fois, je me souviens, dans une vision, j'ai vu le Seigneur en lui disant, Seigneur, je veux le don pour faire des miracles. Il me regarde et il réfléchit. Il me dit, mais moi, j'ai pas prévu ça pour toi. Je dis, bah regarde, je sais pas, j'ai demandé, bon, si ta volonté, tu trouves que c'est mieux pour moi, fais. Si tu ne trouves pas que c'est bon, ne le fais pas. Et je me suis rendu compte que dans son plan, il n'avait pas prévu ce type de don-là pour ma vie. Puisque je pense aujourd'hui, avec ce recul, je ne serais pas capable d'assumer le fardeau qui s'y ajoute, le poids qui s'y ajoute, l'épreuve, la croix à porter, liée justement à ce type de mission, de ministère, de travail. Et une autre chose, c'est que j'ai questionné ces derniers temps aussi le Seigneur en disant, mais voilà, pour ma part, tu me donnes beaucoup de visions concernant la fin du monde, la fin des temps, mais les choses à venir. Tu m'en as donné plein. Je me souviens, les précédentes années, ça avait créé en moi une peur, une panique. Je ne savais pas quoi en faire. Et je lui dis, mais Seigneur, tu continues encore à m'en donner. Tu me montres des choses, tu me montres des choses. Effectivement, Jérémie a vu énormément de choses. Et ces choses sont réalisées au bout peut-être de 22 ans, quasiment, entre 24 ans et 22 ans. Mais tu me montres, est-ce que je dois marcher dans la panique, dans la peur, dans la crainte? Ça revient encore à la même chose. Mes entrailles se remplissent d'amertume. Et le Seigneur est venu très rapidement m'expliquer une chose. Il me dit, comprends ça. Il existe deux types d'éléments, selon la chair et selon l'esprit. Et selon la chair a tout type de sentiments, d'émotions, de choix, de volonté. Galate nous dit de ne pas marcher selon la chair. Parce que la chair va nous relayer pas mal d'émotions, on le sait, d'envie, de passion. Tout ça, ça appartient à la chair. Donc la chair, prenez-le comme une entité, d'accord, qui nous guide dans des choses. Mais de manière opposée ou parallèle, il y a aussi l'esprit. Et il y a cette entité-là aussi. Il y a des émotions selon l'esprit, il y a des décisions selon l'esprit, il y a des choix selon l'esprit, il y a des sentiments, des émotions. Il y en a qui vont dire, par exemple, j'ai la paix ou je cherche la paix. La paix, selon la chair, va être, un sentiment de tranquillité, entre parenthèses. Mais la paix, selon l'esprit, on nous dit que la paix garde nos cœurs, garde nos émotions, que dans la paix en Christ, il y a une tranquillité, mais ça n'enlève pas la persécution, ça n'enlève pas les choses. Donc la définition de la paix selon le Seigneur et selon la chair n'est pas la même. Et on va se rendre compte que les émotions, la joie, l'amour et tout ce qui s'ensuit selon l'esprit ne sont pas en adéquation avec celles de la chair. Nous, on connaît les sentiments de la chair qui ont une limite, qui souvent finissent par nous faire du mal. Par exemple, des personnes qui ont eu un amour passionné, hyper fort,
à la moindre déception, ça a créé une haine, une colère. Or que l'amour du Seigneur, donc selon l'Esprit, supporte tout et n'agit pas par colère. La colère du Seigneur, quand le Seigneur est en colère, vous allez vous rendre compte que sa colère est restauratrice. Sa colère a pour mission de restaurer. Donc, elle a un but et elle produit. C'est-à-dire que toute émotion, tout sentiment émanant de l'esprit va produire automatiquement un fruit. Mais tout sentiment, émotion émanant de la chair produit la mort. Et il est venu m'expliquer que lorsque un chrétien reçoit des messages, des choses de ce genre, et il rentre dans la peur, c'est un sentiment qui n'existe pas dans le cadre de l'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'il marche selon la chair. Parce que le sentiment ou l'émotion émanant de l'esprit, celui-ci, en fait, va produire quelque chose de bon. Si tu es triste selon l'esprit, ça va produire la prière en toi, l'intercession en toi. Ça va produire tout type de fruits qui vont aller toujours dans le sens ou dans la pensée ou dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, voilà un peu ce message. Le temps passe, je devais faire une courte vidéo, mais j'explique ça pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'il existe deux choses, l'esprit, la chair. Parfois, quand on bascule dans l'esprit, quand on bascule dans la chair, excusez-moi, on ne se rend plus compte, on n'arrive plus à comprendre les émotions, les sentiments, la pensée ou la dictée de Dieu. Mais lorsqu'on marche selon la chair et les modalités de la chair, les règles de l'esprit, excusez-moi, les règles de l'esprit, les modalités de l'esprit, on est plus sensible à d'autres types d'émotions, d'autres types de sentiments. Et on ne rentre pas dans des sentiments limités ou qui conduisent à la mort ou à la destruction de la chair. Voilà comment le Seigneur a disposé les choses pour notre compréhension. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.